Hello les signes de feu, je vous retrouve pour votre tirage des énergies de la nouvelle lune, donc les béliers, lions, sagittaires. Donc si vous êtes sur votre signe solaire, n'hésitez pas ensuite à regarder votre signe lunaire. Comme on est sur les énergies de la lune, c'est un signe qui va être important pour vous pendant la lunaison, pardon. Et si vous êtes sur le lunaire, jetez quand même aussi un œil au solaire, ça reste quand même votre signe principal, donc ça peut aussi se compléter. L'ascendant aussi, si vous avez un ascendant qui est assez dominant, n'hésitez pas à jeter un œil aussi à l'ascendant. Ça reste général, ça peut vous parler comme ça peut moins vous parler. Comme d'habitude, je vous laisse faire la part des choses et on est sur les énergies de la lune. Alors parfois, on voit un domaine vraiment sortir à travers les cartes, que ce soit sentimental, professionnel, financier ou autre, mais sinon, ça peut rester général, donc c'est les énergies. Et voyez, vous faites la part des choses, vous voyez dans quel domaine de vie ça se traduit pour vous. Vous voyez, par exemple, je dis à chaque fois, un changement, si on voit qu'il y a du changement, pour certains, ce sera professionnel, pour d'autres, ce sera sentimental, familial, financier, et compagnie. Donc je vous laisse voir après, si on n'a pas un domaine particulier qui sort, je vous laisse vous interpréter pour voir dans quel domaine de vie ça se traduit. On est tous soumis aux mêmes énergies, mais ça ne vient pas forcément agir dans le même domaine de vie. Donc là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. J'ai utilisé le Lightseers Tarot, les rêves enchantés. Ensuite, j'ai demandé avec le tarot des archanges une guidance supplémentaire, un conseil, un message complémentaire. Et là, avec le petit jeu du Camino, j'ai demandé une action et une ressource pour vous. S'il y a une action à poser pendant ces 2 semaines de nouvelle lune, quelle est-elle ? Donc là, les énergies, elles vont s'étirer du 25 septembre au 8 octobre. La prochaine pleine lune aura lieu le 9 octobre. Donc on est bon pour vous, les signes de feu. On est parti avec le Lightseers. On a le jugement, on a la roue de fortune, l'impératrice, la justice et la tempérance. Donc là, on a le jugement. Le jugement nous parle vraiment de nouveau départ, de renaissance. On voit cette femme avec une autre énergie d'elle-même, vous voyez, qui sort d'elle avec les bras grands ouverts vers le ciel. Donc là, on parle de renaissance, de renouveau. Vraiment, c'est une carte, pour vous, il y a vraiment un changement. C'est appuyé par la roue tout de suite derrière. Vous voyez cette roue, la roue de fortune qui nous parle de changement, qui nous parle vraiment de mouvement. Alors, il peut, encore une fois, vous voyez dans quel domaine ça se traduit pour vous, mais il y a vraiment un grand changement pour vous, un grand renouveau, une grande renaissance. Ces deux cartes l'une à côté de l'autre, le jugement qui vraiment parle de ça, de renaissance, et la roue de fortune qui nous parle de changement. Donc les deux ensemble, ça appuie vraiment un grand renouveau, que ce soit au sein de votre couple, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit un nouveau travail, au sein de votre travail. On peut parler peut-être d'une mutation, on peut parler d'une augmentation, ça peut être une rentrée financière. Encore une fois, je vous laisse faire la part des choses pour voir dans quel domaine de vie ça agit pour vous, mais grand changement positif. Derrière, on a l'impératrice qui nous parle de gestation, qui nous parle de projet, de créativité. Donc pour certains, ça peut se traduire, vous voyez là, on voit une femme enceinte du monde, donc pour certains, ça peut se traduire par un nouvel arrivé dans la famille, on peut apprendre qu'on est enceinte ou on peut accoucher. Pour d'autres, c'est la gestation d'un nouveau projet. Vous voyez là, il y a vraiment un grand changement et on va vers une nouvelle idée, une nouvelle création, une nouvelle relation peut-être. Là, vraiment, l'impératrice, elle est en gestation, donc elle crée au niveau mental, au niveau énergétique, elle travaille sa vision pour pouvoir poser des actions concrètes derrière, mais là elle est vraiment en train de préparer quelque chose de nouveau. Vous voyez, on voit bien, c'est très clair là, ces 3 premières cartes. Derrière on a la justice qui a 2 aspects. Il y a le côté à la fois de l'équilibre, vous voyez avec la balance et avec ce katana, le fait de trancher, couper les choses. Donc là, par rapport à votre projet, il va falloir retrouver un équilibre. Pour moi, il va dans ce sens-là, ce nouveau projet, sous cette nouvelle relation. Encore une fois, vous voyez comment ça se traduit. Vous allez retrouver un équilibre. Il y aura des choses à trancher là, surtout s'il y a quelque chose de nouveau. Il y a des choses à trancher, à aligner, à décider, vous voyez, pour aller vers cet équilibre-là. La justice, c'est aussi la justice en elle-même. On peut avoir un nouveau projet et il y a le côté légal des choses. Ça peut être officialiser une relation, se marier, se paxer, ce genre de choses, mais ça peut être signer un contrat, un bail, un prêt, voilà, tout ce qui peut être du domaine de l'administratif et du légal, la justice. Donc là, ça peut totalement aller dans le sens de votre tirage. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se créer. Là, on met un grand changement.
Et on va dans ce sens-là. Et derrière, la tempérance, c'est encore très positif. La tempérance nous parle de communication, d'échange, nous parle s'il peut y avoir quelques tensions, la tempérance, elle tempère, elle apaise les choses. Vous voyez, il y a une notion de douceur avec cette tempérance. Donc là, c'est assez fluide pour vous. C'est assez fluide. On voit vraiment grand changement positif, nouvelles idées, nouvelles créations. Ça peut passer par le côté légal, ou en tout cas, il faut trancher, équilibrer les choses. Et avec la tempérance, on est capable de communiquer par rapport à ça, de façon douce, saine. On est capable de faire les choses se font assez en douceur, assez facilement presque, j'ai envie de dire. Mais généralement, quand on est aligné sur ce qu'on fait, les choses se font assez rapidement, assez facilement. Si c'est voué, si c'est notre chemin de vie et qu'on est aligné avec ça, les choses se font. On va aller voir avec les rêves enchantés. On a la tour, l'homme, le vaisseau, voilà, l'anneau et le livre. Donc là, la tour a deux aspects. Il y a le côté un petit peu de sortir de l'isolement par rapport à ce nouveau projet. On peut se mettre en vue, on peut prendre la décision de faire les choses publiquement, d'affirmer ce qu'on veut faire. Il y a une notion de sortir de l'isolement. Mais la tour, c'est aussi tout ce qui est les institutions. Donc tout ce qui peut être administratif. Ça peut être la banque, ça peut être la poste, le pôle emploi. Vous voyez, tout ce qui est du domaine des institutions, avec le jugement au-dessus. Donc il y a vraiment un renouveau en lien avec ça, une renaissance en lien avec le fait de sortir peut-être de sa bulle et de sa coquille, de poser des actions. C'est peut-être un moment déjà qu'on est en train de penser à ce qu'on voudrait faire, et là on y va, vous voyez. Et ça peut impliquer, encore une fois, comme je disais avec la justice là, le domaine un petit peu administratif. Derrière, on a l'homme. Donc, on va dire qu'on est sur un tirage général. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais en tout cas, il y a quelqu'un. Donc, ça peut être en lien avec ça. Avec la roue, vous voyez, il y a du changement. Donc, ça peut être le côté sentimental. Il peut y avoir un renouveau dans le couple ou une nouvelle rencontre. Mais ça peut être après, à côté, une personne qui est en lien avec les institutions. Ça peut être votre banquier, par exemple. Vous voyez, si on demandait un prêt, là, ça peut être votre banquier. Ça peut être quelqu'un avec qui on s'associe aussi. Si on a un projet professionnel, ça peut être un partenaire. Ça peut être... vous voyez comment ça se traduit? Mais il est probable qu'il soit en lien avec le côté institutionnel ou ce soit avec quelqu'un avec qui vous faites ce projet. Vous voyez, que ça soit sentimental ou dans un autre domaine. Mais il y a quelqu'un qui est là, en tout cas, qui va avoir son importance. Si cette personne sort, elle va avoir une importance dans ce changement, dans ce renouveau. Derrière, on a la carte du vaisseau qui nous parle encore une fois de changement là. Et il peut y avoir une notion d'ailleurs, d'étranger avec la carte du vaisseau. On peut décider de déménager, par exemple. Ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, ça peut être un voyage aussi qu'on décide de faire. Mais vous voyez avec la carte de l'impératrice là qui nous parle de créativité, de gestation. Donc on peut avoir ce projet. Il peut y avoir un projet là d'aller ailleurs, d'aller vivre ailleurs, de se déplacer, que ce soit sur du court terme ou sur du long terme. Mais ça peut clairement être un engagement. On peut signer, on peut décider d'aller prendre ce nouveau départ avec le jugement et la roue. Il y a vraiment une notion de nouveau départ, de renaissance. Ça peut impliquer d'aller vivre ailleurs aussi. Ça peut impliquer un déménagement. Totalement. Donc en tout cas, oui, il y a un projet qui est en lien avec l'ailleurs. Ça peut être un partenaire étranger ou faire des affaires avec l'étranger aussi. Vous voyez comment ça se traduit. Puis il y avoir une personne étrangère. Cette personne qui est là peut être d'origine étrangère aussi. Le vaisseau, c'est l'ailleurs, c'est le lointain. Donc c'est l'étranger, que ce soit une personne ou que ce soit un lieu. Et derrière, on le voit, sous la justice, on a l'anneau, donc on parle d'engagement. Donc là, la justice, il y a vraiment, je vous disais, on peut être sur le côté très légal des choses. Donc là, on peut signer quelque chose. On peut signer, on peut se marier, tout à fait. Ça peut être totalement cohérent. On peut accueillir un nouvel enfant dans la famille. On peut s'engager de toute autre façon. On peut signer un contrat, un bail. Si on déménage, on peut signer un bail. On peut signer un nouveau contrat professionnel et ça implique une mutation. Enfin, vous voyez, toutes les options là sont valables avec la justice. Il y a un engagement. L'engagement, alors on voit une bague, mais on n'est pas forcément sur du mariage. Ça nous parle que, en tout cas, il y a l'engagement. Sous la justice, pour moi, il y a un vrai engagement. On signe quelque chose au niveau légal. Oui, c'est assez clair. Et derrière, on a quand même le livre qui nous dit que le livre est fermé, le livre nous parle de connaissance. Donc là, ça nous dit qu'il y a encore des choses qui ne sont pas encore totalement à votre connaissance. Sous la tempérance, qui nous parle de communication. Donc là, il y a encore des choses
à communiquer, à dire, à demander pour justement avoir toutes les infos à votre portée. Là, le livre est encore fermé, donc il y a besoin encore de communication. Mais là, on voit qu'il y a déjà un projet, il y a quelque chose qui est enclenché, que ce soit une intention ou que ce soit déjà des actions très concrètes. Pour beaucoup, on est encore dans l'intention. L'impératrice, elle, comme je vous disais, elle crée au niveau mental, au niveau énergétique, elle commence à préparer sa vision. Donc là, il y a vraiment cette énergie qui est en mouvement. Mais pour certains, il peut y avoir déjà des actions. Mais en tout cas, voilà, attention, le livre, il y a encore des choses qui ne sont pas à votre connaissance. Posez bien toutes les questions, lisez tous les petits caractères en bas des contrats, soyez en accord avec votre conjoint, conjointe ou la personne avec qui vous vous engagez pour être sûr d'être sur la même longueur d'onde. Vous voyez, il y a de la communication, mais rien de lourd là, hein. Rien de lourd, on a de la communication, il faut juste vraiment bien communiquer pour aller ouvrir ce livre et avoir accès à toutes les informations. Très positif. Avec le tarot des archanges, j'ai demandé une carte complémentaire, en fait, un conseil. On va aller voir ce qu'il y a pour vous. On a le 4 de Raphaël qui nous dit « Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. » Donc là, c'est ça, je pense que vous avez bien compris ça. Cherchez d'autres possibilités. On voit avec le jugement et la roue, là, qu'il y a vraiment quelque chose qui change. Il y a quelque chose, un renouveau, une renaissance. On va essayer autre chose ou ailleurs ou autrement. On le voit bien là. Regardez le côté magique de la vie. On voit là, il n'y a pas d'ombre au tableau. Donc il y a vraiment un côté qui est un peu porté là. C'est ça, je pense que si un projet il se met en place, on est aligné, que ce soit encore une fois professionnel, sentimental, les choses se font pas de façon magique évidemment, mais sont assez fluides, hein. C'est ce que je disais, là je le voyais avec la première ligne, je vous disais déjà que c'est assez fluide, hein. Et ça continue d'être totalement fluide, donc ça se passe bien pour vous. Prenez conscience de vos émotions, c'est ça. Comment est-ce que ça vous parle, comment est-ce que ça vibre, s'il y a des choix à faire à travers tout ça, c'est vos émotions. Ne vous coupez pas de vos émotions, c'est des indicateurs qui vous disent si vous êtes aligné ou non, si vous respectez vos besoins, vos limites, vos valeurs, et vos émotions, elles viennent vous donner des informations là-dessus. Donc écoutez vos émotions, écoutez comment ça vibre pour mettre ce projet en place. Et enfin, avec le Camino, donc je dis, j'ai tiré, il y a une action et une ressource. Il y a une action à poser pour vous pendant ces 2 semaines de nouvelle lune. Oups, je fais tout tomber. Je tape dans mes écouteurs, excusez-moi. Je tape dans mes écouteurs et je fais tout tomber. Et je fais tout bouger. N'importe quoi. Alors oui, je disais, une action. Une action à poser pendant ces 2 semaines. On a surprendre. Surprendre. Donc là, il y a vraiment une notion un petit peu de choses un petit peu soudaines. Donc c'est vous qui pouvez être surpris. Vous pouvez surprendre les autres aussi autour de vous, hein. Là, on voit qu'il y a quand même un gros renouveau avec le jugement et la roue. Il y a un gros changement pour vous. Donc vous pouvez faire une annonce là. Je déménage, je m'en vais, je suis mutée, ou je m'engage, ou dire annoncer, ben voilà, je suis enceinte, ou mon conjoint, ma conjointe plutôt, parce que mon conjoint est enceinte, ça marche pas trop dans ce sens-là. Mais vous voyez, on attend un enfant, ou je signe peut y avoir, voilà, vous pouvez surprendre les autres. Vous pouvez être surpris aussi par comment se déroulent les choses. Soyez ouverts à ce que la vie vous propose. Quand on a des projets, on a une vision parfois, mais finalement, il faut être adaptable. Vous voyez, les choses vont pas forcément se faire exactement comme on l'avait pensé, mais finalement, ça peut être mieux encore. Vous voyez, donc n'hésitez pas à vous laisser surprendre ou à surprendre les autres. Et la ressource associée, c'est charme, du latin carmen, chant magique, formule magique. On reste dans la magie. Vous voyez, là, surprendre, formule magique, charme. Et là, on avait une notion de magie aussi, je crois. Regardez le côté magique de la vie. Et là, on a le côté formule magique. Donc, c'est ça. Vous pouvez, je pense, vous laisser surprendre par le côté, par la magie de la vie, par la façon dont parfois les choses s'alignent et se font facilement. Des fois, on lutte, des fois, c'est compliqué, des fois, il faut faire preuve de persévérance, de témérité, et des fois, finalement, les choses se font avec douceur, avec facilité, avec fluidité. Et là, dans votre tirage, on voit un petit peu ça. Évidemment, il y a des choses à régler, évidemment, il y a des choses à découvrir, il y a des choses à mettre en place, hein, ça demande aussi votre pleine participation, mais les choses se font finalement, un peu comme par magie. Et ça peut vous surprendre et vous pouvez surprendre les autres aussi par ce projet que vous mettez en place. Donc, très bon pour vous, là, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, il y a du renouveau, on va de l'avant. Encore une fois, je vous laisse décider dans quel domaine de vie ça se traduit pour vous. Mais il y a de l'engagement, il y a du changement. On voit beaucoup de changements, hein. Ouais, c'est pour vous, de la communication et pas une ombre au tableau. Donc, super pour vous, là. En tout cas, ces 2 semaines de nouvelle lune, les choses se mettent en place.
se mettre en place. Il faudra aller voir un peu plus loin. N'hésitez pas à aller regarder les tirages sentimentaux du mois de septembre qui sont en ligne. Il y en a 2, le général et j'en ai fait un autre, vous et votre autre, à savoir comment est-ce que votre autre vous perçoit. Si vous êtes sur du sentimental par rapport à ce tirage, ça peut compléter. Le sentimental d'octobre arrive dans la foulée de ces tirages-là. Et encore une fois, si vous êtes sur le solaire, n'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire, comme on est sur les énergies de la lune. Et si vous êtes sur le lunaire, le solaire, évidemment, peut compléter ce tirage-là, parce que c'est votre énergie, votre signe principal. Voilà pour vous les signes de feu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite un très très beau mois de septembre. Et je vous dis à très bientôt et une belle lunaison. Ciao!